Notre corps possède des forces régénératrices étonnantes qui l'aident à retrouver son équilibre lorsqu'il en a besoin. Cette fonction est assurée par le cerveau, dont la mission première est de nous maintenir en vie. Chacun d'entre nous dispose de ses capacités autoréparatrices, d'une sorte de médecin intérieur. On le voit très bien quand on se blesse, par exemple quand on se coupe. Le médecin va juste s'assurer que la plaie cicatrise bien. Mais la cicatrisation se fait toute seule, et c'est le corps qui s'en charge. Il est capable de tout guérir, parce qu'apparemment, il sait comment les choses sont censées être. De nos jours, la médecine a un peu perdu de vue cette capacité du corps humain à se soigner lui-même. Pour traiter la maladie ou soigner un organe atteint, on s'appuie avant tout sur les médicaments et la technologie. L'homme est parfois réduit à son symptôme ou à l'organe malade. On oublie qu'il est un tout composé d'un corps, mais aussi d'un esprit. Cependant, de plus en plus de médecins s'intéressent à nouveau aux capacités régénératrices de l'organisme et veulent aider les patients à contribuer à leur propre guérison. La plupart des gens naissent en bonne santé. D'un point de vue neurobiologique, on a même un potentiel incroyable à la naissance. On pourrait en faire des choses. Mais cette curiosité et cette soif de découverte qu'on a quand on est petit disparaissent quand on prend de l'âge. Au départ, tout se passe bien. Le corps et le cerveau savent ce qu'il faut faire pour nous maintenir en bonne santé. C'est-à-dire que le cerveau remplit parfaitement la mission qui est la sienne et selon laquelle il est structuré, à savoir veiller sur notre corps. On peut comparer ça à la construction d'une maison. À l'origine, les fondations sont parfaitement droites et bien posées. C'est la base saine que nous avons en nous. Et puis on commence à s'adapter à notre environnement, aux exigences de notre famille, de l'école, de notre culture et de l'époque dans laquelle on vit. Plus le temps passe, plus la maison est de guingois. Elle finit par être complètement bancale. Elle se fragilise et s'effondre. Dans le corps, c'est à ce moment-là qu'un organe lâche. Le dos, la hanche, le genou, l'estomac ou le cœur. Il ne supporte plus ce déséquilibre, cette maison qui penche. C'est ce point faible qui provoque la maladie. Là, il y a deux possibilités. Soit on essaie de redresser la maison en la réparant pour qu'elle continue à tenir debout, soit, et c'est la solution que je privilégie, on essaie de revenir en arrière et d'aider le corps à retrouver ses capacités autoréparatrices d'origine.